Bonjour à tous et bienvenue sur RCF. Chaque semaine, durant une petite dizaine de minutes, nous essayons de vous expliquer, de vous faire découvrir un aspect de la liturgie catholique, c'est-à-dire les gestes, les prières, les célébrations qui rythment la vie de prière de l'Église et des catholiques. Nous continuons cette semaine notre parcours à la découverte de la messe et le Père Charles-Marie Rigail qui nous accompagne a coutume de présenter la messe comme un chemin, comme une ascension. Et nous pouvons dire que dans cet épisode, nous arrivons presque au sommet de la messe, au moment où le prêtre se prépare à consacrer les offrandes déposées sur l'autel au cours de ce que l'on appelle la prière eucharistique. Ce moment de la prière eucharistique comporte plusieurs étapes, nous le verrons, et cette semaine nous nous penchons sur le début de cette prière, avant donc la consécration, et avec nous en studio le Père Charles-Marie Rigail qui est aumônier de l'Université catholique de Lille et en charge du service diocésain des vocations. Bonjour mon Père. Bonjour Arnaud. Première question, pour le prêtre que vous êtes, est-ce que ce moment de la messe, la prière eucharistique, c'est l'un des plus beaux ? Oui, on peut le dire effectivement. C'est toujours difficile de découper. Il n'est jamais très bon de découper la célébration et de dire quel est le moment que l'on préfère. Mais il y a quelque chose de clé qui se joue à ce moment-là. Et d'ailleurs, ça se sent. On a marché ensemble, on a avancé, on a écouté la parole de Dieu, on a prié ensemble. Et là, il y a quelque chose qui va s'accomplir. On entre dans une grande prière qui nous dépasse complètement. Plus aucun mot n'est laissé au hasard, plus aucun mot n'est laissé à la liberté de chacun, puisqu'une fois qu'on rentre dans la prière eucharistique, le texte est fixe. C'est celui de toute l'Église, c'est celui qui nous met en communion avec tous, et c'est celui où justement le prêtre ne parle plus du tout pour lui. C'est-à-dire que c'est pas ses pensées, ses paroles qui s'expriment, c'est véritablement la prière de toute l'Église et de toute l'Assemblée qui, tournée vers le Père, fait cette grande prière qu'on appelle la prière eucharistique, la prière par excellence d'action de grâce. Alors justement, vous commencez à répondre à cette question, mais qu'est-ce qui est vraiment en jeu là, au moment de la messe, à ce moment-là? Qu'est-ce qui est important pour les fidèles, pour le prêtre? Quelle est la disposition intérieure que l'on doit avoir? La disposition intérieure, c'est celle d'être une offrande. On a déposé les offrandes sur l'autel et elles vont, on va dire quelque chose dessus sur ces offrandes. Hein. On va les consacrer, comme vous l'avez dit très justement. Et donc l'objectif, c'est que nous aussi, nous soyons consacrés. Donc vous voyez, quand je dis je suis consacré à quelque chose, ça veut dire que je me consacre, je mets toute mon attention dessus. Ce qui est pas évident, parce qu'évidemment, comme de l'extérieur, c'est un monologue du prêtre. Il va parler tout seul pendant bien 5 minutes. Et donc, c'est pas évident de garder son attention pendant ces 5 minutes, surtout que les paroles, en général, on les connaît. Comme je vous l'ai dit, elles changent pas beaucoup. Il y a différentes prières eucharistiques qu'on peut choisir, mais elles reviennent quand même très régulièrement pour ceux qui participent souvent à l'Eucharistie. Et donc, on peut facilement ne plus être concentré. Or, c'est peut-être le moment où, justement, il s'agit de faire en sorte que ces prières que le prêtre dit soient les nôtres. C'est-à-dire que c'est pas lui qui parle, c'est la prière de toute l'Église qui s'exprime. Le prêtre parle au nom de tous, parce que si on parlait tous, ça ferait un brouhaha difficilement audible. Mais en réalité, au nom de l'Église, parce que c'est lui qu'on a chargé de le faire, il va dire ses paroles, et au bout d'un moment même, au moment de la consécration, il dira même plus les paroles de l'Église, il dira les paroles de Jésus lui-même. On dira qu'il agit in persona Christi, c'est-à-dire dans la personne même du Christ, parce que il ne parle plus lui, il parle au nom de Jésus. Et on le verra ça dans un deuxième temps. Pour que nos auditeurs, peut-être, ceux qui ont peut-être le moins d'habitude, le moins l'habitude, de se rendre à la messe, situent un petit peu où est-ce qu'on est, comment commence une prière eucharistique et comment termine-t-elle? Vous voyez, comment est-ce que on peut la repérer? Entre quoi est-ce qu'elle est contenue? On peut dire assez simplement qu'elle commence après le chant du Hosanna, Saint est le Seigneur, voilà. Et la prière eucharistique commence par un exemple. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. D'accord, ça voilà. On identifie, là on rentre dans la prière eucharistique. Oui. Et donc le chant du Sanctus ensuite se poursuit par l'entrée dans la prière eucharistique. Et juste avant, pour faire le raccord avec les épisodes précédents, il y avait la préface, ce texte dont on a dit qu'il faisait l'introduction, qui était comme on dit, la préface aujourd'hui. On préface un livre, ça se met avant. Préface de quoi? Préface de cette grande prière. Donc on chante Saint est le Seigneur, tout le monde est appelé à chanter ce chant, Sanctus en latin, et puis le prêtre entre dans cette prière eucharistique. Alors, il va entrer dans cette prière eucharistique en écartant les mains, justement.
C'est le signe de la prière. Il ouvre les mains, il se tourne vers le Père et vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce Eucharistie. On est dans la prière eucharistique. Il est bon que tous ensemble, parce qu'il dit toujours nous à ce moment-là. Comme je vous l'ai dit, c'est pas la prière du prêtre, c'est la prière de toute l'Église. Et donc nous t'offrons notre action de grâce, tout ce que nous avons. Et vous verrez que dans la prière eucharistique, il va y avoir beaucoup de raisons de rendre grâce. Et on va les égrener au fur et à mesure. Mais il y a différentes étapes dans cette prière eucharistique. On va en parler. Juste un petit mot juste avant la première étape. Il existe plusieurs prières, vous l'avez dit. C'est quand même les mêmes qui reviennent régulièrement, mais il y en a plusieurs. Il y en a 4 principales, je crois, et puis d'autres qui sont supplémentaires. Pourquoi? C'est adapté au temps liturgique? C'est adapté à différentes situations? Alors pas vraiment. En tout cas pour les 4 principales, elles sont laissées au choix du célébrant. D'accord. Les 4 arrivent après le Concile Vatican II, avec la réforme du missel. Pendant plusieurs siècles, il n'y en avait qu'une, ce qu'on appelait le canon romain, la prière eucharistique 1. Voilà, qu'on a gardé en grande partie. Elle a été traduite évidemment et on l'a gardée. Les gens la reconnaissent parce que elle n'est pas prise souvent, mais c'est celle où on va déployer tous les saints, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien. Ces gens qui, quand on l'a déjà entendu une fois, on s'en souvient en général. Il y a plusieurs listes de saints. On appelle ça le canon romain parce que ce sont les saints de l'Église de Rome et que c'était la prière prise à Rome, et qu'elle est très très ancienne. Mais les autres prières eucharistiques sont faites sur des bases aussi anciennes. C'est-à-dire que même si elles sont arrivées dans le missel romain après le Concile Vatican II, en réalité, elles sont faites sur la base de prières qui appartenaient déjà à la tradition chrétienne. Pour vous donner un exemple, on pourrait dire que la deuxième prière eucharistique, celle qui est peut-être celle qui est la plus courte en tout cas, et donc elle vient d'un livre qu'on appelle la tradition apostolique, que parfois on attribue à Hippolyte de Rome. Alors les attributions sont toujours un peu hasardeuses, mais à Hippolyte il vit en 215 après Jésus-Christ, et donc en tout cas elle est très très ancienne. Elle a été un petit peu transformée pour être compréhensible, audible, mais voilà, on l'a reprise. La prière eucharistique 3, c'est un mélange entre une prière qui venait de l'Espagne ancienne et du monde gaulois, gallican comme on dit, et donc elle a été composée, un peu plus travaillée, et donc c'est peut-être celle qu'on entend assez souvent. Voilà. La 4e, elle est d'origine byzantine, c'est-à-dire que on va la retrouver avec des grandes parties communes chez nos frères orthodoxes et chez d'autres églises d'Orient. D'accord. Aussi très très anciennes. Et alors, donc maintenant qu'on a vu ça, en effet, vous l'aviez dit, il y a plusieurs étapes. Ça dure à peu près 5 minutes. Le prêtre va prier. Et la première étape, c'est l'invocation de l'Esprit Saint. C'est ça? Exactement. Alors pourquoi? Alors, parce qu'on va demander à l'Esprit Saint de consacrer ses dons. Parce qu'évidemment, c'est pas le prêtre qui consacre. C'est bien le Seigneur qui nous fait un don en nous donnant ses offrandes et en nous permettant de faire en sorte qu'elles deviennent le corps et le sang du Christ. Donc on dit, on peut t'offrir, Seigneur, que les offrandes qui viennent de toi. Donc en fait, on t'offre tes propres dons. Il y a quelque chose de... voilà, tout ce qu'on peut t'offrir, c'est ce que tu nous as déjà donné. Donc, on te rend en quelque sorte, on te donne quelques prémices. Et donc on va invoquer l'Esprit Saint, on appelle ça l'épiclèse, de kaléo en grec, du coup cette fois-ci, ça veut dire appeler. On appelle l'Esprit Saint. Et alors c'est assez repérable parce que le prêtre va faire le signe que Jésus faisait sur la tête de ses disciples quand il demandait l'Esprit Saint pour ses disciples. Et il le joint les mains et il les met paume vers le bas pour demander l'Esprit Saint. Vous savez, comme quand on impose les mains pour un baptême par exemple. Et donc il va mettre ses mains comme ça à plat, paume vers le bas, au-dessus des offrandes pour demander l'Esprit Saint. Et c'est un geste qui est très beau, qui n'est employé que là, en tout cas dans la célébration eucharistique, pour demander à l'Esprit Saint de descendre et de consacrer ces offrandes que nous venons d'apporter. Et c'est là que ceux qui nous écoutent peuvent avoir en tête que les offrandes, évidemment, c'est le pain et le vin, mais c'est aussi tout ce que nous avons présenté nous-mêmes, tout ce qu'on a mis de notre cœur dans ces offrandes. Et quand on demande à l'Esprit Saint de consacrer le pain et le vin, on lui demande aussi de consacrer tout ce que nous sommes venus symboliquement apporter, nos difficultés de la semaine, les enjeux de la semaine suivante, les difficultés de notre famille, les choses qui vont bien, les choses qui vont pas bien. Et c'est pour ça que ce geste est aussi très très beau, parce que on demande l'Esprit Saint pour toute notre vie. Voilà. D'ailleurs, plus tard dans la prière eucharistique, on demandera aussi l'Esprit Saint sur l'assemblée.
à ce moment-là, on peut voir certaines personnes dans l'assemblée, certains fidèles, se mettre à genoux. Oui, parce que c'est comment dire, un petit déclic. Les gens savent que quand on en est là, c'est que bientôt, juste après, arrive la consécration. Et donc, la plupart des gens repèrent au mouvement des mains du prêtre que la consécration c'est bientôt, donc on se met à genoux puisque ça va être le moment le plus important, le moment le plus recueilli de la messe. Mais comme je vous l'ai dit, c'est tout un chemin qui se fait. Évidemment, il y a un sommet, mais la messe en entier est importante. Et ça n'aurait pas de sens de dire, moi je me concentre juste là. Pour les gens qui se posent la question, Oui. moi ça m'arrive de voir quelqu'un qui se met à genoux dans l'église, je me dis, tiens, pourquoi il se met à genoux? C'est parce que il a... C'est une dimension de recueillement, une dimension de... Il y a une dimension de recueillement, et puis c'est, en Occident, en tout cas, le signe de la vénération la plus grande qu'on peut avoir. Normalement, on adore que Dieu, vous savez, voilà, quand vous avez quelqu'un qui dit devant une personne plus âgée, j'adore le chocolat, hop, petite tape sur les doigts, non, on adore que Dieu. Et là, effectivement, Dieu se rend présent. Au moment de la consécration, sous l'espèce du pain et du vin consacré, Dieu se rend présent, et alors, pour le moment où Dieu se rend présent, certains choisissent, et l'Église recommande